Salut la gang, je me présente Bruno Tessier Slug. Aujourd'hui, je vais vous parler de la lose, l'équipement qu'on se sert pour pêcher la lose. Ça a commencé à l'époque de nos grands-parents. Eux autres pêchaient ça avec une veltique comme ça, parce qu'il n'y avait pas de dart jig comme ça ici qu'on sert de nos jours. Puis qu'à l'époque, ils pêchaient ça avec des petites cuillères comme ça. Fait que j'ai réussi à en trouver une. Cette année, je vais essayer ça au printemps comme à l'époque. Fait que je vais voir si je vais avoir un peu de plaisir avec ça. Fait que de nos jours, on pêche. J'ai amené ma canne à pêche. Je vais vous la montrer. On pêche ça avec. Moi, je fais une ultralight de 6 pieds et demi de long. 8 pieds et demi de long, excusez-moi. C'est une Fenwick HMX que je me sers. C'est ultralight, c'est vraiment léger. Le manche est long. C'est comme une canne à mouche, mais avec un petit moulinet. Là, ça me combien de pieds? 8 pieds et demi? 8 pieds et demi. Je vais juste la visualiser, parce que je vais montrer déjà la section, comment est-ce qu'elle est longue. Ouais, puis là, elle coupe en deux, là. C'est ça. Puis avec ça, ça donne beaucoup de plaisir comparé à une canne ordinaire de 6 pieds et demi ou 7 pieds, c'est à suggérer. Puis je prends un petit moulinet 2500, bien ordinaire, ça c'est un vieux Shimano Slade 2500, là, rien de spécial, tu sais. Fait que ça c'est monté. On prend nous autres la Triland Sleeve Test. Bien ordinaire, là, du bon vieux fil que tout le monde peut avoir dans leur marchand local, c'est pas un problème. La raison pourquoi on met du monofilament, c'est parce que c'est élastique. La bouche de la lose est ultra fragile, comme des truites ou des mariganes. Fait que si on fait ça avec du fil tressé comme ça, là, aucune élasticité, ben c'est sûr qu'on arrache le dentier, comme on dit. L'autre raison pourquoi on prend du monofilament, vu qu'on est plusieurs pêcheurs, on est cordés, là, pas de farce. Normalement, dans notre secteur, nous, il y a en général une canne à pêche entre les pêcheurs. Mais c'est pas toujours le cas. Les fins de semaine, on peut être coude à coude, puis on pêche. Mais on pêche tous dans le même sens, un par-dessus l'autre, puis ça dérive dans le courant pendant qu'on ramène. Fait que personne ne se mêle. C'est comme une belle danse. Des fois, il y a du monde qui arrive avec du Fireline, du fil tressé. On n'a rien contre, mais comme je vous ai dit, c'est plus efficace avec du mono. Puis quand on pêche en ligne, ça prend un peu de patience, de diplomatie si on veut avoir du plaisir. Alors regardez quand on se mêle que ça fait du fil tressé, ça fait ça comme ça. Ça reste comme ça. Puis le nœud, si tu fais un nœud après ça, puis tu te mêles en boucle, whatever, ça se démêle pas, ça fait juste rapetisser, puis c'est vraiment dur. Tandis que du mono, lui, il va faire une belle boucle, on le voit-tu bien, Charles? Ça fait des boucles comme ça. Ça fait pas comme l'autre, là, tout fermé. Ça veut dire que ton mono, autrement dit, bien plus souple et plus facile à travailler pour être capable de démêler s'il arrive quelque chose. C'est ça, parce qu'en général, ce qu'on va faire, on va juste shaker, comme brasser nos cannes, puis ça va juste se démêler tout seul, puis on continue. Ça fait comme un effet de spring. C'est ça. Fait que ça, c'est les deux raisons pourquoi on prend du monofilament au lieu du fil tressé. C'est plus agréable pour tout le monde. Les jigs qu'on se sert sont ici sur la table. Ça, c'est les jigs, les couleurs que les vendeurs locaux nous vendent. Sont toutes bonnes. Des journées, le rose est meilleur que le jaune ou le rouge. Le rouge, c'est la plus standard ici, sur la dernière rangée ou la première pour vous. Peux-tu m'en montrer en avant qu'on monte de proche? Mettons un exemple, montre au monde. Ici, vous avez les différentes grandeurs qu'on utilise, dépendant de la force du courant. Et ici, en avant, on a des petites mouches qu'on peut, parce que la lose se pêche à la mouche aussi. Il y a différents modèles. Je vais vous en montrer une, là, bien standard. Ça ressemble à ça, une jig à l'eau. C'est profilé comme ça parce que quand on ramène dans l'eau, ça va se tenir dans une couche, une épaisseur d'eau qu'on dit. Nous, ce qu'on veut, c'est se tenir, ça c'est la surface. On va être dans les deux premiers pieds d'eau. C'est là que la lose va venir les mordre. Certaines journées, ça va être un petit peu plus creux, comme la couche du milieu, qu'on va dire, comme 3-4 pieds en dessous. Mais c'est rare. Mais normalement, on a remarqué, c'est surtout en surface qu'ils vont venir les chercher. Approche-là pour moi, pour les téléspectateurs. Tiens-la par l'hameçon, on va montrer le corps au complet, comment est-ce qu'elle est profilée. Je vais l'avancer, montrer c'est quoi. En anglais, on appelle ça un shad dart. C'est une jig justement pour pêcher les shads. Les shads, c'est les fameuses aloses. C'est que ça, c'est pas mal le bon leurre que vous utilisez la plupart des pêcheurs rivière des Prairies. Tout le monde utilise ça, rivière des Prairies, c'est pas compliqué. Puis moi, ce que je fais, c'est que dans mes waders, je me fais des petits pots de pilules comme ça. Puis je vais mettre des jigs dedans, des petites, des moyennes, des grosses. Je vais me faire des pots pour la journée. Puis de cette façon-là, quand je fais mon jig dans l'eau, ben je fais juste le changer moi-même sur place. J'ai pas besoin de retourner sur la berge. Et risquer de perdre ma place aussi.
dans le fond de ma boîte de jig, j'ai trouvé une vieille jig qui est spéciale, qui est un peu différente de ce que je vous ai présenté. J'ai trouvé ça, je me souviens pas trop où. Oh. Je sais pas c'est quoi, ça a un trépied. Ben, moi, je peux te dire, je sais c'est quoi la jig que t'as là. Tu connais ça, toi, Charles? Ça fait 4 ans que je l'ai, puis il n'y a personne qui peut me parler c'est quoi. Je peux te dire de quoi, là? C'est une de mes créations, j'appelais ça la jig à l'eau scorpion. Es-tu sérieux, toi? Oui, monsieur, c'est une de mes jigs, je sais pas ce que t'as ramassé ça, mais... Viens t'asseoir, Charles, viens nous parler de ça, c'est une de mes jigs, là. Ça va me faire plaisir, parce que ça fait longtemps que je me demande spécial, là, où ça vient, je ça. me demandais, là, tu veux ça. Ça m'a fait faire un drôle d'effet, ouais, cette jig-là. Ah, ben. Je vous présente Charles Giguère. Bonjour. Parle-nous de ça, Charles, cette jig, je suis content de te rencontrer, c'est le fun. Ce type de jig-là que j'ai monté là, justement, je vais prendre un autre jig à l'os. On va vous montrer le pourquoi ça ressemble. Regardez là, il y a une place, l'anneau ici, ce qui est mon doigt, ok, en bas de la tête, la mienne, mon anneau est sur le bout de la tête. Dans l'eau, quand la lose se promène comme Bruno disait, souvent c'est un poisson de suspension. La jig, souvent comme ça ici, tout le poids, la masse est en avant. C'est quand vous récupérez, la tête descend vers l'avant, c'est prêt à descendre vers le fond. Celle-là, si vous regardez son profil, puis l'anneau est au bout, ça fait l'effet de cerf-volant. C'est que vous pouvez juste jouer avec votre ligne de haut en bas, puis avoir resté toujours en suspension. Puis j'avais mis un petit trépied en dessous, justement, pour être capable de prendre la lèvre du bas de la lose, parce que la joue sur le côté, le cartilage est très mince. J'avais même un petit trépied avec du marabout rouge pour être capable de capturer la lose si c'est de quoi, pour pas la perdre par la lèvre en bas. Regardez les jigs à lose, comment est-ce qu'ils sont montés. Puis j'ai fait le dessus Metal Flake au complet, l'autre c'est les couleurs uniformes. C'est que moi, c'est une de mes créations parce que je l'ai essayé il y a plusieurs années quand je l'ai créé. Puis ça gardait toujours une suspension en surface. C'est que, comme je dis Bruno, j'espère que tu vas l'essayer cette année, cette jig-là. Ben certain mon Charles, puis ça a eu des nouvelles. Fait que comme je dis, c'est une de mes petites créations. Je savais pas que tu avais ça dans un de tes cas. Ben oui, ça traînait dans le fond, puis là on a démystifié le mystère de la jig à l'eau Scorpion. Ben moi j'appelle la jig à l'eau Scorpion cause du trépied. Ceux qui connaissent ça, qui se rappellent de ça, la jig à l'eau Scorpion, ben c'est une création Charles Giguère. Ça m'a fait plaisir, au moins, ça me fait encore plus plaisir de voir que tu avais dans ton coffre une de mes jigs, parce que ça fait très longtemps. J'ai créé ça dans les années 96, ce modèle-là. C'est que ça vient de loin, ça, pour la tête scorpion. C'est ma chronique sur la lose. À la prochaine. Au revoir.